Bienvenue sur la chaîne de l'horizon des événements. L'horizon des événements, dans l'espace, c'est la limite autour d'un trou noir, au-delà de laquelle plus rien ne ressort. Ni information, ni lumière, rien. On ne peut qu'imaginer ce qui se trouve après. Et la limite que je vous propose de franchir aujourd'hui, c'est celle de notre espèce. Je suis Kylian Locard, ingénieur de formation, écrivain et passionné de science-fiction. Posons-nous la question, à quoi ressemblera l'humain de demain ? Seriez-vous capable de reconnaître vos descendants dans 200, 300, 1000 ans et de les identifier à l'espèce humaine ? Alors, comme d'habitude, je vous propose d'aborder ce thème par une actualité. La période Covid que nous venons de vivre nous a permis de découvrir une nouvelle, entre guillemets, technologie médicale, l'ARN messager. De quoi s'agit-il exactement ? L'ARN messager, il en existe déjà au niveau naturel et nous l'utilisons. Ce sont en quelque sorte, si on veut symboliser ça, des copies de notre ADN qui, lui, restent bien protégées dans le cœur du noyau de la cellule et les copies sont envoyées en banlieue dans le cytoplasme, autour de la cellule, pour, avec les ribosomes, fabriquer des protéines dont nous avons besoin. Dans le cas des vaccins, l'idée, c'est de détourner ce processus naturel pour faire produire à la cellule des protéines ADC1 contre des virus et demain certainement des tumeurs cancéreuses. Donc ces technologies d'ARN messager vont s'imposer et se développer. On a eu pour le coup un accélérateur là avec la pandémie et ça va se développer dans plein de champs médicaux. Après avoir traité le Covid et l'acné, oui, je fais un petit peu d'ironie quand même, on va pouvoir peut-être s'intéresser aux tumeurs cancéreuses par exemple. Bon, le champ des applications des technologies innovantes ne s'arrête bien entendu pas là. Toutes les technologies du génie génétique vont révolutionner la conception même de ce qu'on peut entendre en tant qu'espèce humaine. Si on aborde le sujet par exemple des cellules souches, qui sont des cellules à l'état originel capables de se reproduire et de créer n'importe quel organe, elles seront utilisées très largement et très vastement pour pouvoir nous permettre de solutionner tel ou tel type de maladie, régénérer des organes défaillants. C'est donc un nouveau monde qui va être créé à la frontière de ce que nous sommes et de ce que nous fabriquons. D'ailleurs, savez-vous que la première espèce entièrement créée par l'homme existe déjà ? Pour être plus exact, elle a été créée à l'aide d'une intelligence artificielle qu'il a conçue dans la forme la plus adaptée. Les biologistes moléculaires l'ont ensuite synthétisée. Ce petit xénobo, car c'est son nom, est un petit organisme quadrupède totalement nouveau qui a en plus inventé, tenez-vous bien, le moyen de se reproduire seul. Plongé dans un milieu adapté, il trouve des cellules et les assemble avec un moyen totalement innovant, une petite bouche en forme de Pac-Man, il les assemble à son image et il multiplie ainsi le nombre d'individus de son espèce. Alors là, je vais faire un petit coup de pub. Je vous propose de découvrir ce roman, Nano, qui a été écrit dans les années 2010 par quelqu'un que je connais bien. Passer ce moment d'autosatisfecit, parce que c'est vrai que c'était vraiment le thème abordé dans ce roman écrit il y a une petite quinzaine d'années maintenant. L'idée du roman, et qui est d'ailleurs portée à jour par ces petits xénobos, c'est est-ce que demain nous aurons tous des petits xénobos en nous ? C'est-à-dire des petits êtres à la frontière du vivant et de ce qui est fabriqué, qui pourront nous réparer, nous transformer et peut-être aussi avoir plein de leviers différenciants d'action sur nous, avec, comme d'habitude, le pire et le meilleur et tout ce qu'on peut imaginer. Alors maintenant, avec tout ce qu'on vient de se dire, je vous propose de revenir à notre sujet autrement. L'être humain, malgré tout cela, va-t-il continuer à évoluer de manière naturelle, au sens darwinien du terme, c'est-à-dire va-t-il se modifier sur la base de ses mutations
naturelle, le principe étant que l'être le plus adapté à son environnement se reproduit mieux et donc transmet plus ses caractéristiques à ses descendants. C'est ainsi que les espèces évoluent et se transforment physiquement et même en apparence. Eh bien, je pense que la réponse est non. Depuis environ 10 000 ans, l'être humain s'est placé en dehors de l'évolution naturelle. Il ne s'adapte plus vraiment à son environnement, il commence à modifier son environnement en fonction de ses besoins. Là aussi, c'est très paradoxal puisque en adaptant son environnement, il crée aussi de nouvelles contraintes qui peuvent éventuellement causer sa fin. Alors résumons-nous. L'ARN messager, les différentes thérapies géniques, à commencer par l'utilisation des cellules souches, vont nous modifier demain et faire reculer très probablement les limites de la mort. Mais va-t-on s'arrêter là? Certains ne seront-ils pas tentés de vouloir avoir des atouts supplémentaires, un physique extraordinaire, une apparence spécifique en fonction des modes, des performances sexuelles absolument délirantes, pourquoi pas. Et on peut imaginer qu'il y ait certaines dérives. C'est même aussi là aussi une quasi-certitude. Il existe déjà à l'état naturel des espèces qui défient littéralement la mort. Une méduse, au nom imprononçable, le rat taupe, celui-ci n'est pas très beau, une espèce aussi totalement incroyable que vous connaissez peut-être pas, il s'agit des tardigrades. Ces petits êtres de 1,5 mm de long, appelés également oursons d'eau, sont incroyables. Ils résistent à des taux de radioactivité 100 000 fois supérieurs à ce qu'un être humain supporterait. Ils supportent également l'ensemble des produits toxiques qui peuvent exister sur la Terre, quasiment. Ils supportent des chocs mécaniques tout à fait impressionnants. Et ils sont capables, ne serait-ce que simplement, de ne pas manger ou ne pas boire pendant 10 ans et de se régénérer une fois que tout ça est terminé. Alors c'est vrai que nous sommes très différents de toutes les espèces que nous venons de citer ici, mais à l'échelle de plusieurs centaines d'années, quelles sont les chances que, quand on voit toute l'évolution de toutes les thérapies géniques aujourd'hui et de tout ce qui va exister demain, quelles sont les chances que leurs caractéristiques, et peut-être d'autres, ne soient pas implémentées au niveau des caractéristiques humaines. Alors, dans 200 ans, tous immortels? Peut-être pas. Malheureusement, et c'est déjà le cas aujourd'hui, les richesses ne sont pas équitablement partagées au niveau de la Terre et de l'humanité, c'est le moins qu'on puisse dire, et les chances en termes de longévité ne sont d'ores et déjà pas les mêmes. Il n'y a aucune idée, aucune raison de penser que ça ne soit pas encore le cas quand toutes ces nouvelles technologies au fil de l'eau vont se développer. Savez-vous par exemple qu'aujourd'hui au Sierra Leone, un titre informatif, en Afrique, l'espérance de vie n'est encore que de 50 ans. Alors après, les questions qu'on peut se poser, c'est quel va être l'impact de ce qu'on vient d'évoquer sur les modèles démographiques? Quelle va être la connexion de ces évolutions médicales et biologiques avec les autres grandes crises humaines qui nous préoccupent aujourd'hui, à commencer par le réchauffement climatique et l'évolution des modèles démographiques. En gros, l'impact de l'espèce humaine sur son environnement. Eh bien, toujours est-il que si nous parvenons à surmonter ces crises, l'évolution démographique va être très fortement impactée par ces évolutions médicales. Aujourd'hui, les modèles prévoient en gros une hausse de la population entre 7 et 11 milliards d'individus d'ici la fin du siècle. Les modèles eux-mêmes divergent un petit peu sur les résultats et sur la tendance des courbes. Une hausse continue, voire une stagnation en s'approchant de la fin du siècle, et certains modèles prévoient même une baisse relative de la population d'ici la fin du siècle. Mais dans tous les cas, le siècle prochain sera radicalement différent avec celui-ci et tous ceux que nous avons vécus, tous ceux que notre espèce a vécu précédemment. À partir du moment où l'être humain ou une bonne partie de la population va commencer à ne plus mourir, ou mourir très tardivement,
la population humaine va réaugmenter de manière peut-être d'abord linéaire et ensuite très probablement exponentielle. Les impacts que nous avons aujourd'hui de baisse relative de la fécondité, par exemple, de la fertilité, n'auront même plus lieu d'être par rapport à ces tendances-là. Ce qui veut dire que les problématiques environnementales et de surpopulation vont se reposer de manière très très prégnante. Et à ce niveau-là, il n'y aura que 3 possibilités. Soit il faudra réduire drastiquement le droit à procréer, ce qui est quand même pas très très sympa comme image, hein. Imaginez une population de vieillards à l'apparence pour certains juvéniles et plus ou pas d'enfants. Soit, et là c'est encore, on est dans les scénarios de films de science-fiction les plus terribles, mais demander à une partie de la population de s'en aller un petit peu plus rapidement. Vous avez compris, hein. Et la troisième possibilité, c'est d'élargir l'espace vital de l'espèce humaine. Autrement dit, aller vivre aussi dans l'espace et dans les planètes alentours. Personnellement, je ne puis qu'espérer que ce soit cette troisième hypothèse qui se réalise. Encore est-il qu'il va falloir souhaiter d'ici là non seulement que nous ayons passé les écueils du réchauffement climatique et des différentes apocalypses nucléaires, Troisième Guerre mondiale qui pourraient subvenir, pour pouvoir se poser la question. Et il faut aussi et surtout que les évolutions technologiques qui nous permettront de pouvoir passer ce stade-là et d'exister dans plusieurs mondes conjointement arrivent aussi vite que les évolutions médicales qui vont impacter l'espèce humaine se produisent. Et ça, c'est loin d'être acquis. Je pense sincèrement que nous n'avons que 2 ou 3 générations pour pouvoir franchir ce palier-là. Ce sera très très probablement la grande crise que nous aurons à vivre après celle du réchauffement climatique. Voilà, j'espère ne pas vous avoir perdu et je vous remercie grandement pour avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à liker et vous abonner, et il y en aura d'autres. Merci encore et plein de belles pensées pour vous.